David. Alors c'est une joie de se retrouver pour aborder la seconde partie de notre émission autour de Gédéon. On a beaucoup commenté les toisons de Gédéon. Pourquoi demande-t-il des signes, toisons sèches, toisons humides? Est-ce qu'il a besoin d'être assuré? Est-ce une bonne attitude devant Dieu que de demander des signes pour aller dans telle ou telle direction? Et donc je te pose ces questions qui s'appuient sur Juge 6. Et on trouvera cet épisode des toisons au verset 36 à 40. Tout à fait. Alors, parler des toisons sans parler du contexte, j'ai envie de dire c'est trahir le texte. Alors, parle-nous du contexte. Alors, le contexte, c'est que Gédéon a réussi à rassembler des différentes tribus d'Israël. C'est au verset 34 du chapitre 6. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Importance, l'Esprit de l'Éternel. Oui. Seul, comme il l'a dit à Dieu, il était pauvre, il était petit. Mais revêtu de l'Esprit de l'Éternel, le plus petit peut faire plus que les plus grands. Il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. C'est-à-dire qu'il rassemble 5 ou 6 des 12 tribus d'Israël. Et là, il a le vertige, enfin moi je l'interprète comme ça. Il se trouve avec des chefs de clans, des chefs de tribus, beaucoup plus importants que lui. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, prenez le maire d'un petit village de Seine-Maritime face au maire de Rouen. Et puis qui ont certainement une habitude dans le leadership, Voilà. etc. quoi. Et là, il a besoin que Dieu lui valide. C'est bien lui, parmi tous ces grands personnages, qui doit être le chef. Parce que ce n'est pas naturel. Bien Naturellement, c'est le plus gradé. Bon, dans nos démocraties, celui qui rallie le plus de voix, qui va prendre, comme on dit, le leadership. Mais Gédéon dit à Dieu, est-ce que c'est bien moi? Bon, je les ai rassemblés, c'est ce que tu m'as demandé. Maintenant, est-ce que c'est bien moi? Et là, il a besoin d'être conforté. Et dans ce contexte-là, il est légitime de demander une toison à Dieu. Parce que Dieu révèle progressivement sa volonté. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font une toison en dehors du contexte. Parce que quelque chose leur chante et ils vont poser une toison. Alors maintenant, les deux toisons sont complémentaires. Une vise justement sa position à lui par rapport aux autres, c'est-à-dire, je vais mettre une toison de laine dans l'air, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Donc parmi tout ce peuple réuni, qui sont, on le sait par la suite, qui sont plusieurs milliers, et même dizaines de milliers, moi, le petit Gédéon, il n'y a que ma toison qui est couverte de rosée. La rosée du ciel, la bénédiction de Dieu, elle est bien sur moi, elle n'est pas sur les autres. Donc, c'est la première toison. Le reste du terrain reste sec. Donc, le regard de Dieu est vraiment sur lui. Et le lendemain matin, il se passe comme il a demandé à Dieu. Le jour suivant, il va oser. Alors, il sait bien qu'il insiste un pousse. peu. Mais il n'est pas différent d'Abraham. Je veux dire, Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Rappelez-vous, quand Abraham intercède pour Sodome, il demande à Dieu s'il y a 50 justes, puis s'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 30, et dit que mon Seigneur ne s'enflamme pas. Je veux dire, on est devant Dieu quand même, on est devant Dieu.
Mais il ose quand même. Donc il ne veut pas provoquer la colère de Dieu, mais il ose quand même lui demander « Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Et là, c'est l'inverse, si vous voulez. Autant la rosée peut être une bénédiction, autant l'eau est aussi l'eau du déluge. Et là, la toison reste sèche à l'abri. Mais tous ceux qui sont autour, les ennemis d'Israël, les Madianites, sont eh bien, emportés dans ce sont emportés torrent. comme du temps du déluge, comme du temps de Moïse où les eaux ont recouvert les Égyptiens. Donc c'est pour moi, hein, bon, après, c'est l'avantage de ces textes, hein, c'est qu'ils peuvent donner lieu à de multiples interprétations. Et de manière très concrète, pour ceux et celles qui nous écoutent, quand on dit poser une toison devant Dieu, parce que j'ai souvent entendu cette expression, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça peut s'avérer extrême? Comment tu c'est vois les juste choses si, comme dans le cas de Gédéon, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Et il faut une confirmation. Le problème, souvent, c'est qu'on fait l'inverse. On veut quelque chose, et on pose une toison pour forcer Dieu à répondre. Bien sûr. Et à donner son avis. Mais Dieu n'est pas tenu de donner son avis sur toutes les questions qu'on lui pose. Il peut nous renvoyer vers sa parole et dire « lis dans ma parole ce qui est écrit ». Ou, plus simplement, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, tu veux faire ceci, ben fais-le, tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est important de regarder le contexte. Dieu lui a parlé, un premier événement a eu lieu, il a pu, en étant revêtu de l'Esprit de l'Éternel, rassembler différentes tribus, enfin différents militaires des tribus, on va dire, conscrits pour la circonstance, et les chefs. Et moi j'imagine Gédéon au milieu de ces grands chefs, qui est complètement, qui n'a pas l'habitude. Bien sûr. Il n'a pas l'habitude d'être devant ces sommités. Et il dit à Dieu, rassure-moi, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce qu'il ne faut pas que je passe la main aux autres? Et Dieu le conforte, non, non, c'est bien toi qui dois conduire la bataille. C'est toi que j'appelle et c'est toi que j'ai revêtu de mon esprit. Donc je te conforte, je te conforte. Et c'est légitime, quand une parole de Dieu nous paraît surprenante, de lui demander de la confirmer. Dans Juge 7, au verset 9 à 15, il y a un autre épisode où Dieu donne encore un signe à Gédéon. Alors, quant à la fameuse victoire future qu'il va avoir sur les Madianites, était-ce nécessaire après l'épisode du signe de la toison? C'était très nécessaire. Parce que là encore, il faut regarder le contexte. Alors, regardons le contexte. Donc, au moment de l'épisode de la toison, enfin des toisons, les deux toisons, il y a autour de Gédéon plusieurs de dizaines, milliers d'hommes, il y a exactement 22 000 hommes. Alors il y avait 32 000 hommes. Il y a un premier écrémage conforme à la loi de Moïse. Quand on lit les règles de la guerre dans la loi de Moïse, si quelqu'un s'est marié récemment, si quelqu'un a peur, si quelqu'un a un handicap physique, bien qu'il a été appelé par les autorités militaires, les officiers proclament qu'il peut partir. Donc, Gédéon, avec l'aide de Dieu, je le redis, revêtu de l'Esprit de l'Éternel, avait réussi à réunir 32 000 hommes de 5 ou 6 tribus d'Israël. Et sur ces 32 000, 22 000 s'en vont. Là, c'est au verset 3 du chapitre 7. Il en reste 10 000. Et c'est encore trop. Et c'est ça Mais c'est trop. Et là, c'est pas à cause de la loi de Moïse. C'est parce que Dieu a un plan et un projet. Et verset 4, donc, c'est « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. » Alors, pourquoi il est trop nombreux? Parce que Dieu dit,
qu'ils pourraient en tirer gloire contre lui. Et s'imaginer qu'ils ont remporté la victoire par leur force. Hein, on a dit dans la première émission, Gédéon est en terrain hostile, puisque dans son village même, mais apparemment dans tout le reste d'Israël, on adore Baal au lieu d'adorer Dieu. Le peuple ne s'est pas repenti, bien qu'il a crié vers Dieu en demandant de l'aide. Mais il n'y a pas eu de repentance. Alors, bien que Dieu, dans sa grâce, va accorder une délivrance au travers de Gédéon, le contentieux entre Dieu et le peuple demeure. Et Gédéon est pris en tenaille. À la fois, lui est un vaillant héros que Dieu veut bénir, mais dans un peuple qui se détourne de Dieu. Et il est dans ce conflit tectonique, j'ai envie de dire, entre Dieu et son peuple. Et des 10 000, après le triage que Dieu en fait, il en reste 300. C'est peu. Et c'est pour ça que Dieu dit à Gédéon, bon là je vais rajouter un peu des paroles de Dieu, Ouais. mais il dit, je comprends que tu peux être désarçonné par le fait que je ne t'en laisse que 300. Bah oui, parce que passer de 32 000 à 300, le ratio est... C'est du 1%. C'est pas grand-chose. Et surtout qu'on sait qu'en face de lui, ils sont, je ne sais plus combien, Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Voilà, donc ils sont une foule immense. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est Dieu qui n'attend pas que Gédéon lui demande un signe. C'est Dieu lui-même qui lui propose un signe. Il dit, si tu crains, il y a de quoi craindre, quand même avec un homme plein de foi. Et on a vu que la foi de Gédéon n'est pas si grande que ça. Eh bien, Dieu lui dit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Vous voyez, donc là, c'est pas lui qui demande une toison. C'est Dieu qui lui propose un signe, sans lui faire de reproche. Et pareil pour les toisons. Dieu ne lui a pas fait de reproche. Dieu ne lui a pas fait de reproche, parce que le contexte le permettait. Donc il va au camp, et là, il y a un Amalécite de Madian qui raconte à un collègue le rêve qu'il a fait. Et le rêve qu'il a fait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. C'est le verset 13 du chapitre 7. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Et son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Donc les Madianites savent, avant même que Gédéon le sache lui-même, Ça, donc sa réputation, sa renommée, l'a devancé. l'a devancé. Ouais. L'a devancé, un peu comme plus tard, toute proportion gardée, quand les 7 fils de Sheva vont vouloir chasser un démon chez un homme, et qu'ils vont vouloir invoquer le nom de Jésus-Christ, le démon va leur répondre, je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Donc la réputation de Paul, la réputation de Jésus, évidemment, est faite parmi les démons, puisque Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le diable. Mais Paul, qui prêche Jésus, est connu aussi des démons. Et il ne s'y frotte pas. Alors moi, cet épisode de l'histoire de Gédéon, là où il se retrouve de 32 000 à 300, ça me rappelle également cet autre verset, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit, c'est par ces 300 que je vais vaincre. Ce qu'on n'a pas lu, le verset 2 du chapitre 7. L'Éternel dit à Gédéon,
le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc ce n'est ni par la force, c'est pas la puissance éternelle, mais c'est pire que ça, c'est Dieu se méfie de la force humaine. Notre force, souvent, s'oppose à la puissance de Dieu, Alors justement, c'était peut-être empêche cette manifestation. C'était un peu ma question pratique aujourd'hui. Comment appliquer aujourd'hui cette leçon à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent? Quelle est la leçon vraiment à en tirer de cette histoire? Cette histoire, c'est que quand on est minoritaire, on n'est pas forcément perdant. À condition de s'appuyer sur le Dieu Tout-Puissant, sur le Dieu de Jésus-Christ. Et je prends des exemples. Aujourd'hui, il y a des puissances qui sont, par exemple, la pornographie. Bon, il y a des milliards de dollars qui sont mis sur des plateformes et autres, et des revues et autres, pour intoxiquer la population. Pour résister, c'est pas par une force morale qu'on va résister, mais c'est en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur sa grâce, en s'appuyant sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il y a la corruption qui sévit dans beaucoup de pays dans le monde, et on peut tenter soi-même de se laisser aller à la corruption. Comment vaincre la corruption? Eh bien, c'est en s'appuyant sur le Dieu de Jésus-Christ, sur la fameuse phrase du Notre Père, « Ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation ». Maintenant, on traduit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et aussi, ce que dit l'apôtre Paul, c'est « Aucune tentation n'est permise par Dieu que vous ne puissiez surmonter ». Il est avec vous pour vous faire sortir de la tentation, de l'épreuve. C'est de s'appuyer sur Dieu. Là, j'ai pris deux exemples dans le domaine, on va dire, moral. Mais quand il y a une famine, quand il y a des événements, le chômage ou autre, c'est la même chose. C'est pas parce que le chômage est massif dans un pays que Dieu n'a pas réservé un emploi pour moi si je m'appuie sur lui. Et que je reconnais que c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est pas parce que j'ai mieux su me vendre que les autres, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce, pourvoit. Merci Luc pour tous ces éclaircissements sur le personnage de Gédéon. C'est passionnant et nous nous retrouvons prochainement pour continuer à découvrir d'autres aspects de la vie de Gédéon. Au revoir. Au revoir.